Les larmes de la reine. Dans les vastes plaines du royaume Maasaï, sous un ciel rougeoyant, une femme marche seule. Son visage est marqué par la douleur, mais son port reste digne. Elle est Naïcha, l'ancienne reine, trahie et bannie du palais qu'elle appelait jadis son foyer. L'aube d'une trahison. Le royaume de Jabari prospérait, et à ses côtés régnait Naïcha, une reine aimée du peuple et mère du prince héritier. C'est fou. Leur amour était fort, mais l'ombre de la jalousie planait sur le palais. Nia, la seconde épouse du roi, rêvait de voir son propre fils sur le trône. Elle savait que tant que Naïcha et ses fous étaient en faveur, son ambition ne serait qu'un rêve lointain. Avec l'aide d'Omboko, un conseiller perfide, elle ourdit un plan diabolique. Une nuit, alors que le vent soufflait sur le Kraal royal, une rumeur commença à se répandre. La reine Naïcha aurait trahi son roi avec un guerrier du palais. Des témoins affirmèrent l'avoir vu dans l'ombre des huttes, échangeant des mots interdits avec un homme qui n'était pas son époux. Lorsque Jabari entendit ces accusations, son cœur se brisa. Aveuglé par le doute, il convoqua Naïcha devant le conseil royal. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, Naïcha. » Elle leva des yeux suppliants vers lui. « Mon roi, jamais je ne t'ai trahi. » Mais les murmures dans la salle, les regards accusateurs, et surtout la voix perfide d'Omboko susurrèrent le contraire. Les lois du royaume sont claires. Une reine adultère doit être bannie. Malgré les supplications de ses fous, malgré les larmes silencieuses de ceux qui savaient en la vérité, Jabari rendit son jugement. « Naïcha, tu n'es plus reine. Quitte ce palais et ne reviens jamais. » Les guerriers l'escortèrent hors du royaume, et sous les regards de son fils et de son époux, elle disparut dans la nuit. La vérité cachée. Ses fous, le prince héritier, ne pouvaient accepter cette injustice. Il savait que sa mère n'aurait jamais trahi son père. Il décida d'enquêter et découvrit bientôt la vérité. Nia et Omboko avaient l'air de payer des témoins pour accuser Naïcha. Mais la trahison ne s'arrêtait pas là. Une nuit, alors que Sefu écoutait aux portes, il surprit une conversation entre Nia et Omboko. Le roi commence à s'affaiblir. Le poison agit lentement, mais bientôt, il disparaîtra. Sefu sentit la rage monter en lui. Naya voulait tuer Jabari et mettre son propre fils sur le trône. Il n'avait qu'un choix, fuir et retrouver Naïcha. Avec l'aide de Zuberi, un fidèle guerrier du palais, il quitta le royaume en pleine nuit. Le retour de la reine. Après des jours de marche, Sefu retrouva sa mère, affaiblie mais vivante. « Mon fils, tu as risqué ta vie pour me retrouver. Je n'aurais jamais dû te laisser partir, mais